Donc, je m'appelle Laurence de la Fuente. Je suis écrivaine et metteur en scène. Et donc, en tant que metteur en scène, j'ai beaucoup travaillé avec des auteurs comme Laurent Mauvigné, Alban Lefranc, plus récemment Véronique Ovaldé, sur un texte qui est aussi pour les enfants, qui s'appelle Soyez imprudents les enfants. Et en tant qu'autrice, ben, j'aime à m'installer dans des espaces publics en résidence pour y écrire et pour, m'en inspirer. Donc là, je remercie Alka, de m'avoir donné la possibilité de présenter ces 2 projets. Donc je vais essayer d'être extrêmement rapide puisqu'il y en a 2. Donc Espace hospitalier qui est un ouvrage, nativement numérique, qui est issu d'une résidence à l'hôpital Saint-André à Bordeaux. Et par la suite, j'ai écrit ce que j'appelle un architexte, une sorte de matrice poétique, dans le cadre d'une résidence à La Marelle, à Marseille, à la Friche Belle de Mai. Et donc nativement numérique, pourquoi? Parce que, dans ce texte qui est une sorte de matrice poétique, on peut entrer en cliquant sur des mots, dans des parcours, des arborescences avec des dessins, des textes, d'autres textes, des sons, des paroles et puis des animations. Donc j'ai travaillé sur ce projet avec, le dessinateur Bruno Laonta et avec, Célie Alix qui est vidéaste. Donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard, en fait, la vidéo et un exemple, de ce que de ce que de ce que nous avons conçu. Et puis, dans un second temps, j'évoquerai avec vous et je ferai une courte lecture de l'ouvrage Domicile fantôme qui est sorti aux éditions de La Tente en mars dernier. Donc je vais d'abord vous lire un court extrait de l'architecte d'Espace hospitalier, dire que c'est un texte et un dispositif qu'on a mis en œuvre, avec un comédien, Romain Jarry, moi-même et le musicien Dominique Pichon. Mais il ne pouvait pas être là suite au report, donc je vais lire, ce court fragment de texte, avec, la guitare de Dominique Pichon. Il y a un jardin planté de fusains taillés qui dessinent des lignes comme dans les vieux palaces de la Riviera, avec une fontaine surgissant au milieu du jardin à la française. Des cours intérieurs avec magnolia, des cigarettes échangées, des perfusés qui prennent le soleil sous les tilleuls embaumés, des parterres à girofler. Et l'on songe à Enfance de Rimbaud et à ces vieux qu'on a enterrés tout droit dans le rempart aux giroflées. Il y a des perfusions, des immersions dans les sous-sols de l'inframonde ouvrier, dans la zone la plus basse du vaisseau. Des chercheurs, des internes sur des écrans externes, des patients et des soignants, des gens qui attendent, d'autres trop pressés. Des paroles échangées. Donc voilà ce court extrait de texte, dire que on a pu le donner en lecture à Paris, Marseille et puis, dans des contextes, un peu plus improbables comme les jardins de la mairie de Bordeaux, mais aussi plus classiques en médiathèque ou, également, au Musée national de l'assurance maladie. Mais je voulais dire quand même que si l'hôpital préside à la rédaction, de cet ouvrage, en fait, il s'en éloigne, très vite pour, faire résonner l'hospitalité dans son acception la plus large
et comme possibilité d'un lien renoué avec le vivant. Et c'est vrai que pour ça, la question de l'hospitalité à Marseille, elle était aussi extrêmement importante et voilà, je pense qu'on peut lancer la vidéo et je vais expliquer un petit peu ce qu'on est en train d'élaborer puisque c'est un ouvrage, numérique, ça prend du temps, donc il va sortir, édité par La Marelle au printemps prochain. Et donc, ce qu'on est en train de concevoir, c'est, une lecture performée où le comédien ou moi-même, hem, propose sa propre lecture de l'ouvrage. C'est-à-dire que je ne sais pas combien on peut avoir de lectures puisqu'il y a beaucoup de chemins qu'on a mis beaucoup de temps à construire, beaucoup d'entrées dans chaque dessin, dans chaque texte et l'idée, c'est que l'acteur ou moi-même, on fait donc une lecture singulière, donc sensible, la sienne, et qu'il donne à partager, aux spectateurs. Donc c'est une lecture parmi d'autres possibles et on verra donc les manipulations nécessaires, c'est-à-dire qu'on sera avec notre ordinateur et qu'on proposera notre propre parcours dans l'ouvrage en cliquant sur les mots, en ouvrant, des animations, des sons. Donc peut-être on peut laisser du son parce que là je vais donc voilà, je pense on peut s'arrêter là. Donc c'est aussi, il y a des fragments de cet ouvrage, on peut aller peut-être sur corps, je sais plus ce que c'est l'entrée-corps, oui. Parce qu'effectivement, les textes ont été écrits aussi avec des patients, avec, des soignants et aussi dans une deuxième phase avec le personnel technique qui occupe, les sous-sols, de l'hôpital, qui est un lieu assez, à la fois fantomatique et assez fictionnel, qui est un peu le poumon de l'hôpital et aussi son ventre et donc qui est relié comme ça avec un certain nombre de systèmes, anciens et beaucoup plus modernes aux étages. Voilà pour ce projet. Donc cette lecture, performée avec, ordinateur qui est relativement simple puisqu'il suffit d'avoir un système de projection et puis un système sonore pour diffuser le son. Voilà et donc, dans une deuxième partie, je voulais vous parler de ce dernier ouvrage, Domicile fantôme. Dire aussi que dans mon protocole d'écriture, il y a une phase A qui est l'écriture, de l'ouvrage et une phase B qui pour moi est aussi importante, qui est le moment où, j'ai envie de donner à partager le texte et matière à atelier d'écriture qui donne souvent lieu à des formes performatives, à des performances, à des lectures musicales. Notamment, par exemple, avec ce projet Domicile fantôme, ça fait assez longtemps que je poursuis cette recherche, artistique autour des adresses, en m'interrogeant sur la manière dont les domiciles sont investis, puisque ce sont des réservoirs à fiction et comment les noms des rues nous renvoient à une histoire individuelle, mais aussi à une histoire collective plus globale. Et donc, ça a donné lieu donc à cet ouvrage, je l'ai dit, que j'ai écrit en partie, au Chalet Mauriac grâce à une résidence d'écriture d'Alca et puis, avec le festival Chahut, un projet de performance, sur scène. Ça s'intitulait «N'habite plus à l'adresse indiquée», NPAI
et donc ils ont eu la bonne idée de quand même, faire un recueil des textes des participants et participantes à l'atelier d'écriture et maintenant je poursuis une tentative, qui s'intitule «Résider» sur la rive droite de Bordeaux avec la ville de Lormont. Et ces ateliers d'écriture ont été mis en musique, mis en voix dans les rues, qu'ils évoquent, enfin d que les textes évoquent. Et là, je poursuis avec le festival Panorama, ces performances avec les participants aux ateliers, avec les auteurs, les autrices et aussi des artistes plasticiens comme, Georgette Power, Véronique Lamarre, Emmanuel Aragon. Et on s'amuse à renouveler nos regards, en confrontant cette, obsession pour les adresses. Voilà. Donc je ne sais pas, est-ce que j'ai le temps de lire un extrait de Domicile fantôme? Oui, c'est bien? Ouais. Donc je vais vous lire un un extrait, donc dire d'abord que ce sont des adresses à la fois réelles et fictives. C'est-à-dire que je me permets, d'emprunter, c'est quand même ça le grand plaisir de l'écriture. C'est-à-dire que je m'amuse à devenir, Paul Auster ou Enrique Villamatas ou Flannery O'Connor et ça, c'est plutôt assez agréable à travers les lieux qui, pour eux, ont une importance, très grande. Et puis aussi les lieux de résidence. Donc là, je vais vous lire une adresse qui n'est pas la mienne, mais qui est une ancienne adresse, d'un atelier que j'ai eu. 4 rue Louis Pergaud. Louis Pergaud, normalien, instituteur engagé, écrivain écologiste, poète et l'auteur de La guerre des boutons. Il reçoit le prix Goncourt en 1910, puis meurt dans les tranchées de la guerre de 14. Écrire ici à partir d'une adresse qui, bientôt, n'existera plus, d'un numéro, bientôt, effacé, à l'intérieur d'un immeuble qui, à une année près, a le même âge que moi. Écrire sur ces espaces qui seront classés, remaniés ou détruits, suivant les plans d'urbanisme et leur intérêt architectural, les HLM. Écrire sur cette adresse où de 2 ans à 7 ans, si mes souvenirs sont bons, j'ai habité, et qui ne possédait pas non plus d'adresse véritable, un décrochage sur une rue principale qui portait le nom d'un résistant de la commune. Écrire sur ces espaces utopistes pour l'époque où l'on rêvait de modernité, de progrès, d'émancipation féminine, où le vide-ordure déclenchait l'admiration, la pilule contraceptive de vastes débats télévisés, et où la lumière devait entrer à flot par les baies vitrées et les balcons. Ouvrir les murs, quitte à dévisager les voisins d'en face. Ouvrir l'art aussi, dans cette époque pompidolienne qui portait au nu quelques artistes novateurs et casser les codes d'une bourgeoisie bien pensante. Respirer. Inventer de nouvelles architectures collectives pour cette ère de plein emploi, tout juste avant le choc pétrolier, où la société, pour la première fois depuis la guerre, se cogna au coin des illusions du tout marchand et vit le début des crises à répétition. Sortir de l'inconfort, ne plus avoir froid, chauffage au sol à tous les étages. Posséder une salle de bain, un espace où ranger machine à laver et appareils domestiques, un cellier adapté aux contraintes du travail féminin en plein essor, pendant ces 30 glorieuses qui ne le furent pas tant que ça. Habitation à loyer modéré, habitat collectif, un village sur plusieurs étages, la liberté de vaquer d'un palier à l'autre, de retrouver ses camarades de classe en descendant quelques marches d'escalier, la liberté à portée de main. L'utopie fourriériste pour les ouvriers, mais sans jardin, le phalanstère démocratique débarrassé de la nécessité de cultiver la terre. De la cité ouvrière avec ses jardins similaires, on invente, à l'inverse, des villes à la campagne, des architectures qui tournent le dos au monde rural, où s'érigent des tours gigantesques pour s'extraire de la glèbe. On troque son jardinet pour le parc d'enfants. On oublie la faux dans les champs pour adopter le marteau et la faucille.
Ici, l'immeuble est semblable à celui de mon enfance, plus large que haut, seulement 4 étages, et recouvert d'un parement de galets serrés. Galets de rivière ou galets en provenance de la Méditerranée, il faudra vérifier. Mmh. Décrire donc ces espaces de vie individuels et collectifs, c'est compliqué ce livre, dont les dimensions intérieures et externes se modifient au fil du temps, des habitudes, des nouvelles contraintes. Décrire la lumière, tant de superficies vitrées et dans de telles proportions que la vision en devient panoramique, que s'y dessinent des paysages semblables au format des vitres des anciens trains corail, pour confort du rail. Un format qui offre la sensation de maîtriser le paysage. Avoir une vue dégagée, n'avoir plus rien à cacher. Se libérer des carcans, du verre, de la transparence, ou alors des verres cathédrales pour les portes, pour la capacité de la lumière à s'y infiltrer, à y créer des iridescences psychédéliques, tout en sauvegardant un peu d'intimité. Décrire ces paysages que de ce 4e étage nous dominons, cette vision de la ville par ses toits, vue d'avion, vue du 4e. Débuter un nouveau cycle d'écriture, un temps donné, à partir d'une habitation à loyer modéré, un espace vacant, offert pour un temps compté. Une ville à la campagne, une ville sur 4 étages, des galets incrustés sur ses murs, des vues panoramiques qui transpercent l'habitation à loyer modéré. Une rue qui porte le nom d'un instituteur poète rouge, défenseur des animaux, qui mourut dans les tranchées. Des vitres de tous côtés, appartements traversant d'est en ouest l'atelier, du lever au coucher du soleil. Un immeuble né la même année que moi, un immeuble bientôt déserté par ses habitants, un immeuble bientôt frappé d'alignement, un immeuble d'écriture pour un temps donné. Voilà, c'était un extrait de Domicile fantôme. Et vous dire que voilà, cette question des adresses donne lieu aussi à un projet de médiation avec, en lien avec Alca, dans le cadre de résidence en territoire en Charente-Maritime, très prochainement. Et que voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup associer les ateliers aux propositions que j'ai écrites au préalable et que j'affectionne aussi le fait de produire avec ces textes écrits lors des ateliers, des performances, des lectures musicales et autres. Voilà, je crois que j'ai dépassé le temps là.